Bienvenue sur la chaîne Rick. Cette nuit, nous revisitons l'hôtel du sommeil, mais cette fois-ci, il s'est établi quelque part en France. Monsieur Morphée, le directeur, vous attend avec son personnel attentionné. Vous découvrirez un spa merveilleux, admirerez les étoiles au-dessus des vignes, et vous vous endormirez bercé dans une chambre tapissée de lavande. Maintenant, commençons par la séance de relaxation. Je vais compter de 10 à 1, et à mesure que je compte, permettez-vous de lâcher prise un peu plus à chaque chiffre. 10. Sentez le soutien du matelas sous votre corps. Et plus profondément encore, sentez le soutien constant de la terre de France, cette terre ancienne qui a bercé tant de rêves à travers les siècles. 9. Portez votre attention à votre corps maintenant. Ou maintenez-vous encore des tensions? Peut-être dans vos pieds, vos jambes, vos épaules, et en prenant conscience de ces zones, permettez-leur simplement de se relâcher, de s'alourdir. 8. Vous êtes en sécurité. Permettez à ma voix d'être un guide doux ce soir. Sachez que je ne vous conduirai que vers des lieux paisibles et rassurants. Trouvez la tranquillité dans cette certitude. 7. La journée est achevée. Ce qui devait être fait a été fait. Les pensées qui vous accompagnent ne sont que des pensées. Elles ne vous définissent pas. Vous pouvez les laisser passer comme des nuages légers dans le ciel nocturne. 6. Ce moment vous appartient. Il n'appartient qu'à vous. Permettez à cette idée de vous installer confortablement, de vous envelopper de douceur. 5. La paix réside en vous. Elle est toujours présente, attendant simplement d'être retrouvée. Cherchez cette paix intérieure ce soir. 4. Permettez-vous un peu de gratitude pour les choses simples, le toit au-dessus de votre tête, le souffle régulier dans vos poumons. 3. Commencez à engager votre imagination. Visualisez à présent l'hôtel du sommeil, niché dans un paysage français sous la nuit étoilée. 2. Vérifiez une dernière fois avec votre corps. Il a beaucoup travaillé pour vous aujourd'hui. Il est temps de lui offrir un repos bien mérité. Lâchez prise complètement maintenant, tandis que je commence l'histoire de cette nuit. Il existe un hôtel au cœur de la France qui a choisi de vous accueillir ce soir. Vous ne le trouverez sur aucun guide, aucune carte, ni même dans les récits les mieux documentés sur les plus beaux villages de France. Cet hôtel possède la particularité de ne se révéler qu'aux personnes qui en ont véritablement besoin. Et cette nuit, merveilleusement, c'est à vous qu'il s'est destiné. On raconte qu'il se cache quelque part entre les douces collines de Bourgogne et les terres parfumées de Provence, blotti dans un vallon secret. Il est bâti à moitié dans la pierre calcaire chaude, à moitié dans la brume du crépuscule, et entièrement dans les doux souhaits des voyageurs en quête d'un repos profond et réparateur. Vous en êtes l'unique invité. Non pas seulement pour cette soirée, mais l'unique invité pour qui l'hôtel a consenti à exister en cet instant précis. Chaque détail a été pensé pour vous. Chaque porte s'entr'ouvre à votre approche. Chaque lampe diffuse une lumière qui s'ajuste à votre passage. Même les vieilles poutres de chêne semblent murmurer avec bienveillance. Enfin, te voilà. Votre voyage vers l'hôtel s'est déroulé dans le plus grand calme. Une voiture ancienne et silencieuse, d'un noir profond, a glissé sur une route départementale bordée de platanes endormis. Par la vitre, vous avez vu défiler des champs obscurs, des rangées de vignes s'étirant sous la lueur de la lune, et parfois, la silhouette tranquille d'un clocher de village veillant sur la nuit. La voiture a ralenti avec une délicatesse extrême, comme par respect pour le silence ambiant, et s'est arrêtée devant une grille en fer forgé ouvragé, ornée de motifs de feuilles de vigne et de grappes de raisin. La portière s'est ouverte sans un bruit.
Un homme grand et d'une sérénité palpable s'y tenait. Il était vêtu d'un costume en lin beige sobre, agrémenté d'un gilet tricoté aux couleurs des terres ocres du Luberon. Son sourire était aussi chaleureux et réconfortant que la lueur d'un feu dans l'âtre par une soirée d'automne. « Bienvenue », dit-il d'une voix qui évoquait à la fois le crépitement doux des bûches et le bruissement des pages d'un vieux livre. « Nous vous attendions. Je suis Monsieur Morphée. » Monsieur Morphée ne presse jamais personne. Il n'a que faire des horloges impatientes, des portes qui claquent ou des conversations précipitées. Il préfère de loin les hochements de tête complices, les fauteuils profonds qui enveloppent, et le son apaisant des sabliers qui mesurent les moments précieux plutôt que les minutes fuyantes. Il vous offre son bras avec une courtoisie désuète. Vous franchissez ensemble la grille qui cède sans le moindre grincement. L'allée de gravier fin crise doucement sous vos pas, serpentant entre des oliviers centenaires aux troncs noueux et des buis soigneusement taillés en forme douce et arrondie. L'air nocturne est chargé d'odeurs, la terre encore tiède de la journée, le thym sauvage qui embaume l'obscurité, et une lointaine, très lointaine promesse de pluie. Et soudain, l'hôtel se révèle. C'est une ancienne maison de maître en pierre dorée, patinée par le temps. Ses volets bleus sont clos, semblant protéger des rêves à l'intérieur. Des rosiers grimpants, endormis pour la nuit, drapent les murs de leurs guirlandes sombres. Une terrasse est ombragée par une vigne vierge aux feuilles à peine perceptibles dans l'obscurité. Au-dessus, le ciel est un velours d'un bleu nuit intense, constellé d'étoiles si brillantes et si nettes qu'on pourrait croire les toucher du doigt. Vous pénétrez dans le hall. L'espace est vaste, aux murs de pierre apparente d'une belle teinte miel. Une cheminée monumentale en occupe un côté, où brûle un feu de sarment de vigne. Les flammes dansent avec lenteur, projetant sur les solives du plafond une danse d'ombre et de lumière mouvante. Le sol est couvert de larges tommettes, qui émettent une douce chaleur résiduelle, comme si la pierre avait gardé en mémoire la caresse du soleil de l'après-midi. Une mélodie à l'accordéon, infiniment discrète, s'élève à peine, plus souffle que musique, berçant à peine le silence. Une jeune femme, Élodie, s'approche. Vêtue d'une robe simple en lin naturel, elle vous débarrasse de votre manteau avec des gestes empreints de douceur. Un autre membre du personnel, Antoine, présente une serviette éponge chaude, imprégnée d'une délicate fragrance de verveine et de miel de lavande. Avant même que vous n'ayez conscience d'une quelconque soif, un verre en cristal taillé apparaît sur une table basse en noyer ciré, à portée de votre main. Il contient de l'eau fraîche, une fine rondelle de citron et une feuille de menthe du jardin. Avant que vos yeux n'aient le temps de chercher un siège, un profond fauteuil club en cuir patiné par les années se trouve déjà derrière vous, vous invitant à vous y laisser tomber. L'hôtel possède ce don rare, anticiper les besoins, y répondre avant même qu'ils ne soient formulés, avec une discrétion et une élégance qui semblent être l'essence même de l'hospitalité à la française. Monsieur Morphée s'accroupit sur ses talons près du foyer, son regard suivant le parcours ascendant d'une étincelle. Ce soir, commence-t-il, sa voix se confondant presque avec le crépitement du feu, est entièrement dédié au repos. Et pour vous y conduire, nous avons préparé 3 espaces. Il énumère en levant ses doigts longs et fins, le bain de vapeur aux herbes, pour la détente du corps, la bibliothèque aux histoires murmurées, pour la tranquillité de l'esprit, et enfin la chambre de lavande, pour le sommeil. Son regard, d'une couleur rappelant celle du marc de café, se pose sur vous avec une intensité bienveillante. Tout est pour vous. Il n'y aura aucun autre invité. Aucune distraction. Seulement ce dont vous avez besoin. Vous restez un long moment dans le fauteuil. Vous écoutez le dialogue feutré des braises. Vous observez les reflets changeants des flammes sur la pierre.
Vous sentez la chaleur bienfaisante irradier depuis le sol et gagner progressivement vos jambes, vos bras. Votre respiration, d'abord légère et peut-être un peu rapide, commence à ralentir, à s'approfondir, trouvant naturellement son rythme au diapason du calme profond qui règne en ces lieux. Lorsque votre corps vous signale, par un relâchement plus prononcé, qu'il est prêt à poursuivre, Monsieur Morphée réapparaît à vos côtés, comme s'il avait perçu ce signal silencieux. La première étape, annonce-t-il en vous tendant un peignoir en coton épais, d'une douceur comparable à celle d'un nuage, nous conduit à l'endroit où la chaleur bienfaisante de la terre rencontre la fraîcheur vivifiante de la nuit. Vous enfilez le peignoir. Des pantoufles en feutrine de laine vous attendent, si légères et si chaudes qu'on imaginerait qu'elles ont été confectionnées par des mains féeriques et attentionnées. Vous le suivez dans un couloir dallé de pierres froides, éclairé par de petites appliques en fer forgé dont la lumière dorée et tamisée dessine des cercles de clarté sur le sol. Par de petites fenêtres basses, vous entrevoyez le jardin nocturne, les formes géométriques sombres des buis taillés, et, au centre, le pâle reflet de la lune qui caresse le bassin d'une fontaine de pierre. Vous arrivez devant une petite construction indépendante, une ancienne gloriette ou peut-être un pigeonnier réhabilité. La porte, en chêne massif et clouté, s'ouvre pour laisser s'échapper une bouffée d'air chaud, humide et délicieusement parfumé. L'intérieur est une pièce circulaire, voûtée. En son centre, un bassin en pierre émet une vapeur constante. Partout, des gerbes de plantes médicinales et aromatiques séchées sont suspendues aux poutres, lavande aux épis gris bleus, sauge aux feuilles duveteuses, romarin résineux, thym serpolet. L'atmosphère entière est saturée de leurs essences bienfaisantes, qui pénètrent vos poumons à chaque inspiration. Prenez tout votre temps, murmure Monsieur Morphée, sa voix se fondant dans la brume. Laissez la vapeur et les senteurs des herbes dénouer les derniers nœuds de la journée. Rien ne presse. Il s'éclipse avec la même discrété qui l'a mise à apparaître. Vous êtes seul. Seul avec la chaleur humide, le parfum enveloppant des herbes de Provence, et le léger murmure de la vapeur qui s'élève. L'instant est suspendu, hors du temps. Vous pouvez sentir les tensions, physiques et mentales, se dissoudre littéralement dans l'air tiède. Vous ne savez pas combien de temps vous restez ainsi, dans ce sanctuaire de vapeur parfumée. Le temps, justement, semble avoir perdu toute pertinence. Lorsque vous ressortez enfin, une serviette en lin épais, préchauffée, vous attend, enroulée sur un banc de pierre. Les pantoufles sont là, fidèles. À côté, une petite cloche en cuivre, au son doux et profond. Vous la faites tinter délicatement. Quelques instants plus tard, Monsieur Morphée est là, comme s'il n'avait jamais quitté le seuil. La mousse, à présent, vous attend, dit-il simplement, en s'effaçant pour vous laisser passer. Le chemin qui mène à votre chambre est un couloir légèrement en pente, dont les murs semblent plus anciens, plus irréguliers. Ils sont tapissés, non pas de papier ou de tissu, mais d'un épais tapis de mousse fraîche, d'un vert profond et lumineux, comme celle que l'on trouve au pied des arbres dans les forêts humides. Elle émet une odeur de terre, de bois et de pureté. Des lumières minuscules, semblables à des lucioles captives, sont nichées dans cette végétation, créant un éclairage féerique et tamisé. Monsieur Morphée ouvre une porte arrondie, façonnée dans du bois flotté gris et lisse. Vous pénétrez dans la chambre de lavande. L'espace est entièrement circulaire et voûté, évoquant l'intérieur d'un ancien moulin à vent ou d'une tour silencieuse. Mais ici, du sol au sommet de la coupole, chaque centimètre de pierre est recouvert non pas de mousse, mais de lavande sèche. Des milliers de petits épis violets pâles et gris bleu forment une tapisserie vivante et parfumée. L'air est embaumé de son essence calmante,
célèbre pour chasser l'agitation et inviter au sommeil. Au centre de la pièce, dominant l'espace, se trouve votre lit. Le mot « lit » semble bien réducteur pour décrire cette construction. C'est une alcôve profondément encastrée dans la pierre et la lavande, emplie d'une épaisse couche de duvet naturel. Elle est entourée et surmontée de coussins de toute taille et de toute fermeté, en lin et en coton, qui semblent attendre de s'ajuster à la forme de votre corps. Des couvertures en laine cardée, légères et chaudes, sont pliées à ses pieds. Mais l'élément le plus saisissant est au-dessus de vous. La voûte de la chambre n'est pas un plafond ordinaire. C'est une fresque céleste minutieuse, une reproduction parfaite de la voûte étoilée telle qu'on peut la voir ce soir-là, au-dessus de l'autel. Les constellations y brillent d'une lueur douce et réaliste, et une lente, très lente traînée de lumière filante traverse parfois le dôme, sans bruit, sans hâte. Dans un renfoncement de la paroi, un petit feu de bois brûle dans un âtre en pierre. Non pas pour chauffer, la pièce est déjà à la température idéale, mais pour la lueur dansante et apaisante qu'il projette sur les murs de lavande. Monsieur Morphée s'approche de l'âtre et place délicatement une pierre plate et noire, un galet de rivière, directement dans les braises. Après un moment, un léger crépitement se fait entendre, puis la pierre commence à émettre une chaleur sèche et rayonnante, ainsi qu'une infime vibration, un bourdonnement à peine perceptible qui semble faire vibrer l'air à une fréquence paisible. Vous pouvez demeurer ici aussi longtemps que vous le désirez, dit Monsieur Morphée en se retournant vers vous. Cette chambre, cette lavande, elles se souviennent des bons rêves. Elle les conserve pour les nuits où l'on en a besoin. Il tire alors un lourd rideau de velours bleu nuit, qui coulisse sans un bruit pour obturer l'entrée. Son départ est si discret que vous avez à peine l'impression qu'il est parti. Vous êtes seul, dans le nid de lavande, sous les étoiles factices mais si convaincantes. Vous vous installez dans l'alcôve. Le duvet et les coussins épousent immédiatement les contours de votre corps avec une docilité parfaite. Le poids des couvertures en laine est rassurant, enveloppant. Vous levez les yeux vers la voûte étoilée et laissez votre regard errer de constellation en constellation. Le léger bourdonnement de la pierre chauffée, le parfum entêtant de la lavande, la douce lueur du feu, tous vos sens sont apaisés, bercés. Vous ne cherchez pas à dormir. Ici, l'effort est inutile, presque inconvenant. Vous vous contentez d'être, de respirer, de laisser le temps s'étirer et devenir élastique, insignifiant. Au bout d'une durée impossible à mesurer, peut-être 10 minutes, peut-être 1 heure, un léger frôlement contre le rideau se fait entendre. Quand vous serez prêt, dit la voix feutrée de Monsieur Morphée de l'autre côté du tissu, l'histoire vous attend. Vous vous levez lentement, sans hâte. Le peignoir est là, les pantoufles aussi, toujours tièdes. Le ciel du plafond a légèrement changé. Une douce aurore boréale, en bande vert pâle et mauve, y danse maintenant silencieusement. Vous tirez le rideau. Dans le couloir, une nouvelle odeur vous guide, celle du vieux papier, de la cire d'abeille et du cuir. Elle vous mène à une double porte en bois sombre, gravée de lettres gothiques à peine lisibles. C'est la bibliothèque. Monsieur Morphée l'ouvre. La pièce qui s'offre à vous est une vision. Elle s'élève sur plusieurs niveaux, des sols jusqu'à une verrière étoilée, et chaque mur n'est qu'une succession d'étagères remplies à craquer de livres. Des livres de tout format, de toutes époques, reliés en cuir, en parchemin, en toile. Une grande cheminée en marbre rougeoyait à l'autre bout de la pièce, éclairant des fauteuils Chesterfield profonds et des chauffeuses moelleuses. La grande baille vitrée donnait sur la terrasse et le jardin nocturne, offrant un cadre parfait aux étoiles réelles qui brillent dehors. Dans un fauteuil près du feu, un homme âgé était assis.
Il portait un cardigan en grosse laine et des lunettes à monture d'écaille. Un livre était ouvert sur ses genoux. Il leva les yeux à votre entrée et vous adressa un sourire qui plissa ses yeux pétillants. « Bienvenue », dit-il d'une voix un peu rauque mais pleine de gentillesse. « Ici, les histoires sont vivantes. Elles choisissent souvent leurs lecteurs. Et ce soir, c'est vous qu'elles attendent. » Monsieur Morphée fit un geste large vers les rayonnages infinis. « Choisissez, n'importe quel volume. Maître Louis se fera un plaisir de vous le lire. » Vous vous promenez entre les étagères, la main effleurant parfois les dos des livres. Certains titres semblent familiers, d'autres sont dans des langues inconnues. Votre doigt s'arrête enfin sur un livre mince, relié en cuir souple couleur lit de vin, sans titre apparent. En le touchant, vous ressentez une légère chaleur, comme si le livre dormait et que votre contact l'avait réveillé en douceur. Vous le rapportez à Maître Louis. Il le prend avec une précaution infinie, comme s'il s'agissait d'un oiseau rare. Il l'ouvre, ajuste ses lunettes et commence à lire. L'histoire qu'il lit est celle d'un vieux cerisier qui veillait sur un village du Jura. L'arbre connaissait les secrets des habitants, recueillait leurs soucis dans le bruissement de ses feuilles et les transformait, la nuit venue, en pétales de rêve qu'il laissait tomber doucement sur les toits. C'était une histoire simple, rythmée par les saisons, pleine de détails sensoriels, le goût des cerises aigres douces, la sensation de l'écorce rugueuse, le son du vent dans les branches. La voix de Maître Louis, monocorde et douce, avec ses pauses savamment placées, vous entraîne dans ce récit. Vous vous installez dans un hamac tendu entre deux colonnes de livres, une couverture en cachemire sur les genoux. Les mots deviennent des images, les images deviennent des sensations, et bientôt, vous flottez dans cet état merveilleux où l'on est à la fois éveillé et déjà en rêve. Lorsque Maître Louis prononce les derniers mots, Gai le cerisier, satisfait, attendit la prochaine lune pour recommencer. Il referme le livre avec un petit bruit sec et satisfait. Il vous regarde par-dessus ses lunettes, son sourire plus présent que jamais. « Il est temps », dit-il simplement, et vous savez de quoi il parle. Monsieur Morphée est de nouveau près de la porte. Vous le suivez, les jambes légères, l'esprit apaisé, de retour vers le couloir de mousse, puis vers la chambre de lavande. Tout y a été préparé. Le feu s'est réduit à un lit de braise rouge. Le galet noir continue son bourdonnement imperceptible. Les couvertures ont été ouvertes, formant une invitation irrésistible. Sur la table de chevet en bois d'olivier, un petit bol en céramique fumant attend. C'est une infusion de tilleul des jardins de l'hôtel, sucrée au miel de lavande. Vous la buvez. Elle est douce, florale, réconfortante. Vous vous glissez enfin dans le lit. L'alcôve vous accueille comme si elle s'était moulée sur vous depuis toujours. La douce pression des coussins, la chaleur des couvertures, le parfum omniprésent, tout concourt à un abandon total. Monsieur Morphée s'approche une dernière fois. Il ne dit rien. Il se contente de tirer un peu plus le rideau de velours, plongeant la pièce dans une pénombre presque complète, trouée seulement par la lueur des braises et des étoiles du plafond. Son regard croise le vôtre un instant, chargé d'une bienveillance silencieuse. Puis il s'éloigne. Le rideau retombe définitivement. Dans le silence absolu, juste avant que la frontière entre la veille et le sommeil ne se dissolve complètement, vous percevez, vous croyez percevoir, trois mots murmurés avec une infinie tendresse. Dormez bien. Puis, plus rien. Non pas un vide, mais un rien plein, doux et accueillant. Un rien qui vous enveloppe, vous porte, et dans lequel vous vous endormez.